Merci Émilie, on est donc ensemble jusqu'à 13 heures et on va commencer par ce chiffre effectivement sidérant. Quelques 57 000 plaintes pour violences sexuelles dans les transports en commun ont été enregistrées pour l'année 2020. C'est une note de la préfecture de police de Paris, c'est 156 par jour. Les transports en commun, c'est le métro bien sûr, c'est également les bus et c'est parfois les transports transiliens. Et je crois que nous allons être avec Sabine peut-être. Bonjour Sabine. Nous sommes avec Marc pour commencer. Pardonnez-moi. Marc qui est policier et qui voulait réagir sur ce sujet. Bonjour Oui, Marc. bonjour Monsieur Pro. Oui, merci de me laisser la place. Alors, effectivement, les chiffres explosent sur les agressions sexuelles dans les transports en commun, mais enfin, la chose est assez simple quand même. Sur le fait, alors moi je vous donne les chiffres que moi j'ai en tant que policier, que je vois quand même. Ces 70% sont faits à peu près par des mineurs isolés, donc en situation irrégulière. Donc en fait, le problème est que ces agressions sont liées quand même à une très forte population immigrée qui n'a pas les mêmes on va dire les mêmes relations avec les femmes que nous pouvons avoir en tant qu'occidentaux, quoi. Je me méfie, Marc, et évidemment, tous ces sujets-là demandent des précautions oratoires, parce que, d'abord, est-ce que ce que vous dites, est-ce que ça repose, je rappelle que vous êtes policier, hein, est-ce que ça repose Oui. sur des statistiques précises? Parce qu'on ne peut pas, effectivement, dire que ces agressions sexuelles, d'ailleurs, ce qu'on entend par agression sexuelle, c'est toujours extrêmement large, hein, ça va Oui, des gens qui se frottent à la main aux fesses, avec la masturbation, les oui, oui, tout à exhibitionnistes, fait. etc. Donc, vous dites, voilà, c'est le fait de gens qui ne sont pas forcément de culture occidentale. C'est ce que vous dites. Voilà. Bon, alors, je vous Sur dis, est-ce que ça 70% des repose cas. sur 70% des cas? 70%. Bon, ça repose sur 70% des quoi? cas. Ouais. Ce chiffre de Ça repose. 70%. Alors, Est-ce que c'est ce une chiffre en fait statistique? repose sur les statistiques que fait la police et la préfecture de police. Mais il n'y a pas de statistiques Euh, ethniques en France. euh, oui, mais enfin, il faut quand même bien se donner les choses. C'est que dès lors que vous avez en fait une statistique, par exemple sur les mineurs, Mm. donc vous avez des mineurs isolés. Donc en fait, en règle générale, Mm. en France, un mineur isolé, bon, c'est quand même un mineur qui malheureusement en fait n'a pas de parents, et les seuls mineurs isolés qu'on a en fait, ils sont tous de nationalité étrangère, hein. Donc Mm. voilà, donc c'est une statistique en fait qui vaut ce qu'elle vaut, hein. Il y a absolument, comme vous dites, hein, il y a absolument rien d'officiel, Mm. c'est pas C'est pour ça que je me fait. suis Moi, permis, hein, même si j'entends ce que vous dites, même si je pense que on doit écouter avec attention, là encore, ce que vous dites. Je me méfie simplement de ce qui pourrait être perçu par ceux qui nous écoutent comme une stigmatisation, même s'il ne faut pas faire d'angélisme non plus. Donc non, on mais navigue toujours sur un fil sur ces sujets-là, oui, chacun le non, non, sait. Chacun mais le sait. il serait totalement crétin de ma part Oui. de dire oh là là, mon Dieu, c'est tous les étrangers en fait, ils se servent à un supermarché, ils prennent les femmes comme un produit au supermarché. C'est totalement crétin de pouvoir penser ça. Le seul souci qu'il y a, c'est que nous, en tant que, alors moi je vais vous parler en tant que policier, vraiment. Mhm. Ça fait 35 ans que je suis sur la préfecture de police, d'accord? Ça fait 35 ans que je fais ce métier à Paris, vraiment. Donc j'ai eu le temps de voir une évolution en fait sur plein de choses, et il est clair que de plus en plus, donc sur la capitale, vous avez un afflux de personnes qui sont issues de l'immigration, notamment subsaharienne, maghrébine et de pays africains. Et ces gens-là, en fait, n'ont pas les mêmes rapports que pouvaient avoir les Italiens ou les Polonais avec les femmes, tout simplement. Bon, Alors je vous dis pas
je vous dis pas que c'est J'entends ce que vous dites tous ces et c'est gens-là, votre témoignage, et, témoignage d'un et c'est policier, et c'est pour ça que cette émission évidemment existe. C'est votre témoignage sur le terrain qui, par définition, n'engage que vous, de votre expérience oui, depuis 35 ans. bien entendu. J'entends, hein, je suis dupe de rien. Bien Oui, évidemment, je la mets en perspective, mais j'entends ce que vous dites. Alors le paradoxe, effectivement, de la société française, c'est que dans certains secteurs, ça va sans doute mieux. Je pense à l'entreprise, où aujourd'hui oui, la femme est plus respectée et plus en sécurité qu'elle ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Et en revanche, dans l'espace public, je pense la nuit notamment, les pères que nous sommes ne laisseraient pas sortir leurs filles passer 23 heures dans des villes comme Nantes, Bordeaux, Rennes, oui. villes dans lesquelles il n'y avait pas de souci de Ah, sécurité il y a 30 ans. Moi, ah, j'avais 20 ans il y a 30 ans, ou un peu plus, mais il n'y avait vous pas de savez, souci où les filles... Et j'entends ouais, aujourd'hui les jeunes femmes qui disent bah, je sors plus, je me sens pas en ouais. sécurité dans la ville. Donc c'est Bah, ça vous savez, qui est Monsieur Pro, paradoxal. vous connaissez une des rues les plus criminogènes de Paris. Non. C'est l'avenue des Champs-Élysées. C'est c'est paradoxal, certes, mais C'est il y a sûrement une des villes énormément. d'ailleurs les plus, une des rues les plus sécurisées pourtant de France, quoi, les plus sécurisées, là où il y a le plus de forces de l'ordre. Oui, alors il y a des forces de l'ordre, oui, qui sont là. Il y a le commissariat du 8e qui est juste pas très très loin et tout. Vous avez la place Beauvau qui est juste derrière et le palais de l'Élysée. Donc là, effectivement, il y a énormément de forces de police. Elles sont pas faites pour ça, elles sont faites pour autre chose. La réponse, Il c'est la faut, présence policière, parce qu'une fois qu'on a porté plainte, je pense que ça doit être très compliqué. Une femme qui arrive, en plus, toutes ces femmes qui ont porté plainte, on peut imaginer que c'est que la face alors, immergée de l'iceberg, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été alors, agressées qui n'ont même pas porté plainte. Parce que quand oui, vous avez une main aux fesses, quand vous avez une caresse sur la poitrine, je suis pas sûr que vous alliez au commissariat quand ça se passe oui, dans le métro, par exemple, sauf si vous avez un moyen alors, alors avec tout dépend l'agresseur effectivement. de le mettre en difficulté. Tout dépend effectivement le type d'agression qu'il y a eu et tout, mais par contre, il y a quelque chose qui est excessivement bénéfique pour nous, pour toutes nos enquêtes et tout, c'est que les caméras du métro ont une très très bonne résolution. Il y en a énormément, de plus en plus, et ça reste quand même quelque chose où on arrive à suivre, à pouvoir en fait identifier les auteurs notamment des vols à l'arraché qui peuvent encore se passer et de certaines agressions. Alors c'est vrai que par contre, fugitivement une main sur les fesses ou sur la poitrine, quand il y a un peu de monde et puis il y a des gens qui se permettent de laisser traîner un petit peu les doigts, on va dire, et tout, c'est très très difficile de pouvoir effectivement poursuivre les auteurs de ce genre de choses et certaines femmes en fait rechignent aussi à venir déposer plainte dans les commissariats parce que même si on a fait beaucoup d'efforts, il faut quand même se reconnaître un petit peu ce style-là. C'est vrai que pour prendre une plainte à Paris, c'est très très long et ce genre de choses, expliquer ça quand on est une femme, qu'on a été vulgairement tripotée, c'est pas évident non plus à pouvoir le faire parce qu'on a besoin, nous, d'avoir effectivement le ressenti de la victime total sur ce qu'il y a eu et tout pour pouvoir en fait si on a l'auteur, essayer, comme on dit dans notre métier, de l'accrocher beaucoup plus sérieusement que sur une chose un petit peu plus fugace, quoi. Bah, je vous Donc c'est vrai que remercie. c'est pas évident. Je vous remercie d'être intervenu en premier dans cette émission. C'est un sujet extrêmement grave. Géraldine, on va rappeler évidemment le téléphone parce qu'on attend vos témoignages. Mais c'est un sujet qui concerne beaucoup de femmes et peut-être, je ne sais pas, Géraldine, comment vous-même venez à Europe 1 le matin. En transport. Si vous prenez les transports en commun. Bondé. Oui. J'ai vu des statistiques folles. 87% des femmes disent qu'elles ont été agressées sexuellement. C'est beaucoup, c'est trop. Dans les transports en commun. C'est une réalité.
Témoignez au 01 80 20 39 21. On vous attend sur Europe 1. Bon, je salue toute notre petite équipe. Fabrice Lafitte qui est à la réalisation. Bonjour Pascal, bonjour Géraldine. Bonjour. Et puis notre ami Olivier, Monsieur Boubou, qui va être là pour récupérer le maximum d'informations sur les réseaux sociaux. Exactement, notamment bonjour à tous. sur la page Facebook. On marque une première pause à 11h13. Les sujets du jour sur Europe 1 aujourd'hui, c'est la baisse des accidents de chasse qui se poursuit en France, et ça fera peut-être plaisir aux chasseurs, mais peut-être qu'il y a une prise de conscience également. Faut-il légaliser la GPA, la gestation pour autrui? C'est le ministre des Transports, Clément Beaune, qui est favorable. A priori, c'est pas son domaine, mais on sait qu'il est, j'allais dire, militant LGBT. Oui, il a souvent affirmé son homosexualité, il a souvent pris son ministère, pardonnez-moi, comme un combat, comme une mission pour faire avancer, pense-t-il, ses droits. Et puis, on pourra parler du prix des carburants, qui est à un niveau toujours aussi élevé. On est ensemble jusqu'à 14h. C'est notre première semaine. Vous êtes bien sur Europe 1. Et nous sommes bien avec vous. À tout de suite. Europe 1. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous êtes avec Pascal Pro jusqu'à 13h et on parle ce matin des violences sexuelles commises dans les transports en commun franciliens, puisque 57 000 plaintes ont été déposées en 2020, Pascal. On va écouter Clément Beaune qui était ce matin chez Sonia Mabrouk et qui est ministre des Transports. La réponse, dit-il, c'est la présence policière. Il y a une réalité extrêmement douloureuse. On a, le Parisien le disait aujourd'hui, près de 60 000 plaintes par an dans les transports publics franciliens, qui malheureusement sans doute ne reflètent d'ailleurs qu'une partie de la réalité. Plus ces faits sont dénoncés, mieux c'est, mais ils sont sans doute encore plus nombreux. Il n'y a pas un seul outil de réponse. Évidemment, la première réponse, c'est la présence et l'action policière. Avec le ministre de l'Intérieur, on déploie à Paris, en Ile-de-France, progressivement d'ici les Jeux Olympiques, et ça sera durable, plus de 1000 effectifs de police supplémentaires. Il n'y aura notamment, pas un policier derrière chaque femme bien pour la sûr, surveiller. Sonia Mabrouk. Il faut le dire aussi, chaque acte, et quand je dis chaque acte, c'est pas forcément les actes physiques, ça peut être une insulte. Ne rien laisser passer doit être dénoncé. On est avec Sabine. Bonjour Sabine, qui est avocate, évidemment, Oui. qui doit souscrire à ce que dit le ministre, ne rien jamais laisser passer. Oui, mais ça, c'est un vœu pieux. Oui, c'est un vœu pieux, mais... Si c'était si simple, les problèmes n'existeraient plus. Moi, je veux simplement dire que les agressions sexuelles ont toujours existé dans les transports en commun. J'ai un certain âge maintenant, j'ai dépassé 50 ans. J'ai été victime d'agressions sexuelles j'avais 12 ans. Hein. Et plus précisément, si vous me permettez? Alors, celle qui était mise à part les mains aux fesses dans le métro et tout ça, c'était dans un bus en banlieue. Moi, j'habitais à Enghien. Et c'était dans un bus. C'était un monsieur qui avait l'air qui avait l'air en transe, en fait, qui s'est collé à moi. Et à l'époque, c'est des vieilles dames qui lui ont pris le parapluie et qui lui ont tapé dessus, en fait. Et pour tout vous dire. C'est intéressant parce que la réaction également de la société serait différente aujourd'hui. Moi, j'ai le sentiment que les gens ont peur aujourd'hui et n'interviennent pas forcément. Et il y a quelques années, des vieilles dames avec un coup de parapluie intervenaient. Exactement. Et il s'est sauvé hop, aussi vite que possible. C'était assez traumatisant. Ce qui fait que moi, depuis que j'ai eu mon permis, je ne prends plus les transports en commun. Je m'en fous de ce qu'Hidalgo fait ou ne pas fait. Je préfère rester 3 heures dans ma voiture que 20 minutes dans un transport en commun. Pourquoi ? Parce qu'il y a des agressions sexuelles, mais il y a tout type d'agressions. Et les agressions sexuelles font partie des agressions qu'il y a dans les transports en commun. Moi, j'ai 2 filles qui ont 14 et 16 ans, qui prennent le métro pour aller à l'école parce qu'elles sont obligées et que je ne peux pas toujours aller les chercher ou aller les accompagner. Je les ai initiées à se protéger, à se mettre toujours contre un mur, de se mettre toujours près de la porte, à côté de la sirène d'alarme. Elles ont quel âge ? 14 et 16 ans. Et je les ai initiées à ça. Il est évident que le soir, quand elles doivent même rentrer pour aller dîner, c'est moi qui vais les chercher en voiture. Je ne laisse même pas prendre un taxi ou un Uber. J'ai intégré ça. Vous habitez dans Paris ? J'habite dans Paris. Dans quel quartier ? Parce que tous les quartiers ne sont pas égaux. Si,
sur le point de vue de la sécurité, j'ai envie de dire. Je vais vous dire mon quartier, mais je vais vous expliquer que ça, justement, j'habite dans le 16e. Peu importe, avec Place Victor Hugo, il y a régulièrement des agressions à la sortie du métro, régulièrement des bagarres, régulièrement. Alors, Voilà. je le dis pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est pourtant un des endroits les plus chics de France. La Place Victor Hugo à Paris est sûrement un des plus chers également au mètre carré. Donc, si il y a des problèmes d'insécurité Place Victor Hugo, d'abord, vous m'étonnez, forcément. Non, mais je vous assure. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut surprendre. Beaucoup de trafic de drogue. J'habitais dans le 8e. Ouais. J'habitais dans le 8e avant. La rue la plus criminogène de Paris, c'est pas les Champs-Élysées, c'est la rue de Ponthieu, qui est la rue parallèle. Et j'ai déménagé parce que tous les dimanches matins, il y avait des coups de feu. Donc, pour vous dire qu'aucun quartier n'est épargné. Aucun. Et à vos filles, est-ce que vous leur avez dit si elles sont agressées, quoi faire? Est-ce que elles doivent prendre la parole dans le métro, dire je suis agressée? Est-ce que vous leur avez proposé quelque chose? Je leur ai dit, s'il y a le moindre souci, d'abord c'est de hurler. Hurler, de se mettre toujours à côté de la sirène d'alarme au cas où, et d'être près de la porte. Ça, c'est mais de hurler, en tout cas de se manifester, évidemment. Elles n'ont jamais eu de soucis? Alors, elles prennent le métro dans des horaires qui sont pas forcément des heures de pointe et tout ça, puisque la promiscuité quand même favorise aussi les mains baladeuses, les frottements et tout ça. Hein. On peut pas se mentir. La sécurité dans le métro, elle n'a jamais été réelle, elle ne le sera jamais. Mais est-ce qu'elles ont été victimes elles-mêmes? 14 et 16 ans, je le rappelle, vos filles. Moi, ma fille, elle a été obligée elle a une bonne réaction, elle a celle de 16 ans. Elle a commencé elle est rentrée. Elle a senti quelqu'un qui la suivait dans le métro, qui est rentré dans la même rame qu'elle. Ce qu'elle a fait, c'est que la station d'après, elle a attendu que les portes sonnent et elle est sortie en laissant le Donc monsieur. elle est vigilante. Elle est vigilante, mais je les éduque aussi comme ça. Vous avez bien sûr, c'est tout le travail et vous avez tellement raison de faire ça. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, c'est un des paradoxes, c'est que la société française est sans doute plus douce pour les femmes, et je pense aux entreprises notamment, parce que les entreprises, il y a 50 ans... Mais parce que c'est réglementé. Oui. Parce qu'il y a un regard, parce que c'est réglementé, parce que c'est microcosmique, et que les choses... on n'a pas peur dans une entreprise de dénoncer dans le métro. Alors, vous n'avez pas souscrit et vous avez mis toutes les réserves nécessaires, on est bien d'accord sur le fait que l'immigration est un lien avec ça. Alors, moi, j'ai entendu ce matin avec vous, c'est Isabelle Bastier qui disait 63% étaient depuis un chiffre de 2-3 ans qui était sorti du ministère de l'Intérieur, qui disait que c'était lié à l'immigration. Mais en même temps, il n'y a pas de stats techniques, c'est ce que je réponds à chaque fois, mais je ne suis pas dupe. Je mets ça en perspective parce que je sais forcément qu'il faut prendre sur ces sujets-là, il faut être prudent, voilà. Mais Pascal, c'est pas une statistique ethnique, c'est une statistique de personnes qui ne sont pas françaises. Oui, ça c'est différent, vous avez raison. Voilà, c'est différent. Donc on retire 63% d'il y a 2-3 ans qu'on peut majorer un petit peu des 156 agressions quotidiennes, il en reste encore beaucoup. Hein, on est bien d'accord. Ceci étant, c'est un phénomène qu'on ne peut pas. Pourquoi? Parce que effectivement, les personnes qui viennent, et c'est pas mal ou bien, c'est factuel. Je ne porte pas de jugement de valeur. Chacun vit comme il vit dans son pays. Quand on arrive dans un autre pays d'une autre culture, où on voit des jeunes femmes ou des femmes, parce qu'il n'y a même plus de problème d'âge, c'est même plus des jeunes, des moyennes, enfin des moins jeunes ou des vieilles, c'est tout le monde. On entend des viols de personnes de 83 ans, on se demande de ce qui se passe. C'est qu'ils n'ont pas un rapport à la femme, mais c'est culturel, mais on n'y peut rien. Enfin, on n'y peut rien. Ils n'y peuvent rien, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas les codes. Alors vous parlez effectivement, là on est sur de l'immigration, des gens qui sont venus et parfois qui ont quitté des territoires extrêmement violents, c'est vrai, et qui ont un rapport à la vie qui n'est pas le même forcément que celui qui est un occidental, et donc aux femmes. Voilà. Mais ça c'est une réalité, c'est incontestable. Et qui ne sortent pas seuls, qui ne sortent pas le soir, et ça c'est quelque chose c'est leur référence à eux. Donc effectivement quand ils arrivent dans un pays occidental où la femme est libre de se promener, et tout ça, ils y voient là une transgression affichée.
Donc ici, voilà, c'est factuel, c'est même pas. Et en plus de ça, je vous rappelle quand même qu'il y a un recul dans nos sociétés que de la liberté des femmes, hein, et j'entends pas les associations féministes s'élever contre ça, du fait de cette population qui a un rapport aux femmes différentes. Les femmes ne peuvent plus se balader en débardeur dans le métro, en jupe courte. Et ça fait le lien avec la bagarre. C'est vrai qu'il y a également cette pression qui peut exister. Je vais vous remercier beaucoup, Sabine. La difficulté, évidemment, de nos discussions, et on l'aura toute la saison, c'est la généralisation. C'est ça qui est toujours difficile. C'est des témoignages qui existent. Celui de Sabine est juste. Et c'est vrai qu'il y a dans certains quartiers, bien évidemment, aujourd'hui, des droits des femmes qui sont en recul, avec une pression sur la manière dont elles sont habillées, qui n'existait pas de la même manière il y a quelques années. Il est 11h27, on va marquer une pause peut-être. Est-ce que vous voulez, Pascal, que je vous parle du prochain témoignage ? Oui, pour faire le relais quand même. Non, comme vous voulez. Mais vous êtes là pour ça, cher. Bon. Alors, il y a parfois aussi des agressions olfactives dans le transport. Vous parlez de qui là, Pascal ? Non, j'ai remarqué parfois qu'il peut exister. Alors, ils sont moins peut-être graves, mais c'est vrai que quand vous chantez, ça arrive. Ça peut arriver, oui. C'est-à-dire que vous mettez une agression olfactive quand je chante. Oh mince, non. Oh là, je viens de me tromper. Le mot olfactif n'a pas été parfaitement compris. Il n'a pas compris. Oh là là. En plus, je voulais dire un truc sérieux derrière. Non, bon, tant pis, Pascal. Je parlerai tout à l'heure. Mais ou alors, ça serait le comble. Mais c'est possible aussi. Mais à ce moment-là, si quand je chante, il y a un désagrément olfactif, je n'ose imaginer ce à quoi vous pensez, Jeremy. Oh là là, je suis désolé, Pascal. Bon, écoutez, on fait quoi ? Du coup, je parle quand même ? Parlez, oui. Bon, parlez. Alors, allez, plus sérieusement, on va avoir Romain qui nous a appelé au Standard d'Europe 1. Il travaille dans une entreprise de transport public et il va vous raconter un fait marquant qui s'est déroulé la semaine dernière. Bon, c'est un sujet grave. Bien sûr, ça n'empêche pas parfois quelques instants de légèreté qu'on peut avoir ensemble. C'est notre première semaine, figurez-vous, sur Europe 1. Donc d'abord parlez-en à vos amis. Dites que vous avez la parole sur Europe 1, que vous pouvez prendre avis et réflexion. On rappelle ce numéro qui n'est pas forcément facile, me dit-on, à retenir. Vous allez le retenir, Pascal. 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Voilà, donc il entre dans nos cerveaux, vous appelez, et puis ce matin j'ai écouté Angie sur l'antenne d'Europe 1 également, c'est les 50 ans d'Angie. Donc j'espère qu'on pourra l'entendre avec Fabrice. C'était Ombline Roche. Ça, c'est vers 6h25, me semble-t-il. Je commence à me familiariser avec la Exactement, la partition d'Ombline. Dans Europe 1, bonjour. Moi j'aime beaucoup la musique. Et on peut Michel Sardou, il a peut raison. même l'écouter rapidement là si vous voulez. Après la pause. Après la pause. Europe 1, Pascal Praud. Merci de nous rejoindre, vous êtes bien sur Europe 1 et jusqu'à 13h, vous avez la parole avec Pascal Praud. 01 80 20 39 21, c'est le numéro qu'il faut composer. Dans quelques instants, nous parlerons de la chasse avec le nombre d'accidents mortels qui a atteint son plus bas niveau historique. Mais on termine ce sujet grave des agressions sexuelles dans les transports en commun et nous sommes avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour Pascal. Ça va être intéressant de vous écouter parce que vous avez travaillé, ou vous travaillez toujours d'ailleurs, dans une grande entreprise de transport public. Oui, effectivement, ça doit faire à peu près une dizaine d'années que j'y travaille. Dans quelle ville ? Sur toute la partie en Charente-Maritime, Saintes, La Rochelle, dans ces coins-là. Et vous-même, vous êtes conducteur de bus peut-être ? Conducteur de train ? Non, dans le ferroviaire. D'accord. Je suis pas conducteur, mais ce que j'ai pu remarquer, moi, mon simple... c'est vraiment une évolution et une augmentation justement des méfaits, des agressions sexuelles sur des femmes, peu importe l'âge. Et c'est vrai que ce que je disais justement auprès de la personne que j'ai eue juste avant... Olivier voilà, c'est ça. La semaine dernière, on a eu un fait, justement, on a été averti en gare d'une personne qui se masturbait dans le train. Et arrivé à quai, c'était un jeune de 14 ans sur une femme avec son mari qui avait une quarantaine d'années. Et c'est des choses qui évoluent et que j'ai vu évoluer juste sur une dizaine d'années. C'est-à-dire que ça n'existait pas selon vous il y a 10 ans je sais pas si ça n'existait pas parce que je n'étais pas dans cette entreprise-là. Mais après, c'est vrai que comme vous disiez le dernier coup, enfin tout à l'heure, comme quoi,
les femmes ont évolué leur tenue vestimentaire. Est-ce que justement aussi au niveau éducation, est-ce que c'est fait? Parce que moi j'ai un peu peur, hein. J'ai une petite fille qui a 3 ans. Bon, il y a la marge encore, hein. Mais comment est-ce que ça va évoluer? Nous, ça va être quelque chose qu'on va travailler au fur et à mesure au niveau éducation. Il peut mais avoir je une pense prise que de conscience en même temps, et puis il peut avoir surtout une présence policière plus importante, et pourquoi pas demain dans les trains, une présence de sécurité. Mais ce qui bien sûr, m'intéresse dans nous- l'exemple que vous rapportez, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme de 14 ans? Est-ce qu'il y a eu intervention des forces de police? Alors en fait, Parce que c'est la semaine dernière, c'est bien ça? voilà, c'est ça. La victime, justement, a pris contact avec le contrôleur, qui a fait tout de suite appel, parce que nous, on a la chance d'avoir une police ferroviaire, hein. Mhm. Donc, du coup, il y a pu avoir intervention dès la descente du train, mais nous, on n'avait pas d'âge, on n'avait rien quand on a... Enfin, Donc quand il a la été personne est interpellé, descendue. donc une plainte a sans doute été déposée, sans doute Bien sera-t-il sûr, poursuivi. Voilà, c'est Bon. ça. La Et dame quel est- devait... Enfin, ouais. Et quel était le profil de ce jeune homme de 14 ans? Profil classique, hein. Quand vous parliez justement de personnes étrangères, ce n'était pas le cas, hein. Après, je dis pas que c'est une réalité, mais là, ce n'était pas le cas, quoi. C'était un Français banal, quoi. Hmm. Ouais. Et ce type d'agression, vous l'avez vu augmenter ces Oui, dernières années? oui, c'est vrai Bon. que, je vais vous dire, il y a une dizaine d'années, c'est des choses qu'on voyait très rarement. Et au fur et à mesure des années, c'est des choses qu'on voit de plus en plus couramment. Ça devient courant, quoi. Et c'est ce qui est inquiétant, quoi. Écoutez, merci Romain de ce dernier témoignage. Vous travaillez aujourd'hui peut-être? Oui, c'est ça, je débauche. Bon, vous débauchez quand même. Merci en tout cas. Et puis nous, on va changer de sujet. On va parler de la chasse. Nous recevons Thierry Coste qui est là, qu'on présente souvent comme un lobbyiste.